Bonjour les amis, bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire l'affiche du film Drive. Donc j'ai pris des images sur Google pour essayer d'avoir des références en termes de couleurs et de ton pour l'image. Et il y a quelques semaines, j'ai fait un shoot avec des amis modèles et des voitures à Tokyo. Du coup, on va essayer de s'inspirer de ces photos du film Drive afin de reproduire quelque chose de similaire. Tout d'abord, je vais ajuster l'exposition de la photo, car elle était un peu sous-exposée, car je voulais conserver un peu plus de qualité en termes d'ISO, parce que j'ai shooté à ISO 640 et ma caméra fait beaucoup de bruit. Lorsque j'augmente les ISO, vous voyez, il y a un peu de bruit. Bon, on s'occupera de cela plus tard. Donc tout d'abord, en termes de couleurs, je vais refroidir l'image pour aller plus sur des couleurs bleues, comme ceci. Parce que j'aimerais avoir des couleurs proches d'un bleu turquoise comme cela, et après ajouter plus de rose et de violet dans les ombres et les lumières pour donner un effet un peu plus entre guillemets cyberpunk dans le même style. Vous pouvez aller voir une précédente vidéo que j'ai fait sur comment éditer les photos pour leur donner un effet cyberpunk. Donc on s'occuper de la température de l'exposition. En termes de contraste, je vais diminuer mes contrastes. Après je vais appliquer des ajustements basiques propres à chaque photo. Donc juste bougez vos slider afin d'atteindre l'effet escompté. Je vais ouvrir un peu plus les ombres pour récupérer un peu plus de détails. Les blancs et les noirs. En général, la caméra gère plutôt bien les noirs, du coup j'ai pas trop besoin d'y toucher. Ajouter un peu plus de texture, un tout petit peu, réduire la saturation et augmenter un peu la vibrance. Pour la courbe des tonalités, alors vous prenez 3 points sur votre courbe et vous ajustez juste un tout petit peu pour ajouter un peu plus de contraste de dimension à votre photo, comme ceci, pas trop mal. Je vais remonter un peu les ombres, pas trop, voilà. Ici c'est avant la courbe, et après avoir ajusté la courbe, on a un effet un peu plus cinématique. Après, si vous voulez renforcer cet effet, vous pouvez faire un S-curve plus prononcé sur chaque couleur. Ici, vous voyez, on arrive déjà à atteindre un peu plus de bleu turquoise dans l'image, juste en faisant cela. Donc n'hésitez pas à y aller un peu plus fort ici. Après, les couleurs vont s'ajuster en ajustant les autres courbes. Donc le vert, pareil, vous voyez, on arrive à avoir un peu plus de violet dans l'image, sans toucher encore à la teinte ou luminance ou saturation, comme ceci. Et vous voyez, ça s'équilibre, ouvre tous ensemble, avec les 3 couleurs, ajustés comme ceci. Voilà. Voyons le avant et l'après. Donc en termes de couleurs, je vais occuper surtout des bleus et du violet. Je veux vraiment accentuer ces couleurs dans l'image. Du coup, je vais pousser la teinte d'Aqua -100. Vous voyez ici, j'arrive à changer un peu la couleur dans la carrosserie de la voiture. En termes de saturation, ça n'affecte pas trop, on va la garder comme cela. Et je vais juste réduire un tout petit peu la luminance, comme ceci. En termes de bleu, je vais aller plus sur du turquoise, donc je vais réduire la teinte. Peut-être un peu trop comme ceci. On va mettre ça à moins 30. 35, 35 ça paraît pas mal. La saturation un peu trop bleu à mon goût, on va juste réduire un tout petit peu la saturation, moins 5. Et la luminance, on va pas y toucher. En termes de violet, donc on va surtout affecter cette partie là, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Peut-être juste diminuer un tout petit peu la teinte, moins 3, ça va être parfait. Pour le magenta, on va changer un peu la teinte pour avoir un peu plus de violet rose dans l'image. Un tout petit peu, moins 20. Si ça va le faire, moins 20, moins 22, c'est très bien. En termes de saturation, sans trop désaturer, moins 20 aussi. Et voici le avant modifier les couleurs. Et le après, on a déjà récupéré un peu de bleu turquoise dans cette partie de l'image. Un peu de rose, violet sur les modèles. Maintenant, on va s'occuper de split toning. Split toning, je vais ajouter un peu de bleu vert dans les hautes lumières, plus un bleu turquoise vert. Elle est plus par ici. Après, ajuster la saturation 25, comme ceci. Dans les ombres, je vais ajouter aussi un peu plus de violet, bleu, juste un peu plus de turquoise. Je vais aller un peu dans cette teinte. Voilà, un beau bleu comme ceci. Ajuster la saturation 17, ça me semble pas mal. Donc avant le split toning, vous voyez, et juste après, vous voyez la différence. Surtout dans la peau des modèles, on a bien un contraste entre le bleu et le violet à l'arrière. J'aime beaucoup, ça commence un peu à rappeler les couleurs de cette image et je voudrais créer une ambiance un peu plus comme celle-ci.
Du coup, après, on va juste ajuster quelques détails, sharpness et la réduction du bruit, enlever l'aberration chromatique, activer le profil de correction. Je vais rajouter un peu plus de grain pour faire un rendu un peu plus cinématique, comme si c'était un film. Et après, pour finir, on va faire les couleurs sur un peu du visage, c'est pas trop mal par rapport à ce que je recherche. Du coup, je vais changer la teinte dans le panneau caméra calibration. On va aller plus sur du violet, plus sur une teinte comme ceci. Voilà. Après, je vais bouger mes sliders. On va avoir une teinte un peu plus violet dans mes rouges. Parce que au départ, l'image est très rouge, dû à la lumière qu'on a utilisée pour ce photoshoot. Du coup, je vais mettre -50 en teinte pour mon red primaire. En termes de saturation, juste réduire un tout petit peu la saturation, -10, comme ceci. Pour mes verts, on va juste changer un tout petit peu la teinte, mettre à +10. En termes de saturation, on va juste booster un tout petit peu plus. Vous voyez, ça impacte les violets à l'arrière-plan. Donc on va juste booster un peu cette couleur pour la faire un peu plus ressortir dans l'image. +5, c'est très bien. Et enfin les bleus primaires, on va juste là réduire un tout petit peu la teinte pour aller un peu plus sur du turquoise sur l'ensemble de l'image. Tout pour affecter des petites lumières que vous voyez ici. Et on va... En termes de saturation, on va juste réduire un tout petit peu la saturation, comme ceci. Après, je remonte ensuite sur mes paramètres pour faire quelques ajustements. Filtre gradué. J'ajoute un filtre radial sur mes modèles pour juste réexposer un peu plus mes modèles. Ouvrir un peu plus les ombres, comme ceci, sans trop forcer sur les paramètres. On se booste un peu plus l'exposition, ouvrir peut-être un peu plus les ombres. Je vais éclairer deuxième partie, le visage du second modèle en appliquant un autre filtre radial. Hop, je vais juste exposer, ouvrir un peu plus les ombres. Ensuite, je vais mettre deux filtres gradués juste pour réduire l'exposition en bas, pour juste concentrer l'attention sur les modèles. Hop, je duplique mon filtre que je vais ajuster en haut à droite, pour juste assombrir et rediriger l'attention sur la partie visage des modèles. Je reduplique le même filtre et je fais la même chose en haut à gauche en ajustant un tout petit peu plus mon filtre. Donc voilà, le avant et le après. J'espère que ce tutoriel vous a intéressé. Si vous voulez voir d'autres edits ou si vous voulez que je reproduise d'autres affiches de films ou d'autres styles, mettez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas de partager et de liker cette vidéo et je vous vois dans le prochain tuto.